Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir se retrouver et de partager un moment, un temps ensemble autour de la parole de Dieu. Et nous allons continuer cette thématique autour des églises de l'Apocalypse. Et je vous invite à prendre Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11 pour l'église de Smyrne. Nous allons commencer la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui ont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous auriez la tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'église de Smyrne pourrait être aussi appelée l'église persécutée, l'église de l'amour persécuté. Pour faire un petit point, un petit rapprochement, rappelez-vous, la génération des années 70, il y avait un dessin animé que l'on aimait particulièrement à l'époque, ce sont les Chevaliers du Zodiaque. Et je me rappelle, gamin, nous étions nombreux à pouvoir, comme cela, parler de notre chevalier préféré. Alors pour certains, il s'agissait de Shiryu, le chevalier du dragon. Pour d'autres, Seyar, le chevalier de Pégase. Moi, personnellement, mon chevalier préféré était Ikki, le chevalier du phénix. Pourquoi? Parce que Ikki avait une particularité à l'époque. Tel le phénix, il pouvait se renaître de ses cendres. Il ne mourait pas et il renaissait de ses cendres. Le feu ne l'atteignait pas, il ne se consumait pas, il revenait de ses cendres. Alors pour ceux qui peut-être n'ont pas connu ce dessin animé-là, et en bon belge, je pourrais aussi vous parler de la Greenbergen, une bière bien de chez nous, une bière que beaucoup d'amateurs connaissent. Et pourquoi parler de cette bière? Eh bien parce qu'on l'appelle aussi la bière du phénix, à l'effigie, à l'image de ce blason sur le papier, où il est écrit d'ailleurs, si vous faites attention, « Brûle mais ne te consume pas ». Toujours par rapport à ce dessin, cette image du phénix. Alors pourquoi parler du phénix? Eh bien pour parler de la ville de Smyrne, qui s'appelle aujourd'hui, parce que cette ville existe toujours, Izmir. Donc c'est une ville qui se trouve le long de la mer Égée, sur la côte de Turquie. La ville de Smyrne était l'une des plus anciennes villes de l'Antiquité. Elle possédait un marché qui était florissant et d'ailleurs, son surnom à l'époque était la couronne de l'Asie. Et cette ville de Smyrne a été pendant 400 ans, a été détruite. Et à chaque fois, elle a pu renaître de ses cendres. Et c'est grâce à Alexandre le Grand qui va, lorsqu'il arrivera, qui va reprendre cette ville, il va rétablir les plans, il va reconstruire cette ville, il va la faire de nouveau sortir de ses cendres. Et cette ville va garder comme cela sa richesse, sa puissance. Elle sera par après une province romaine, elle sera attribuée à Rome. Et cette ville, donc, existe toujours, elle s'appelle Izmir. Tout ça pour dire que cette ville, ô combien de fois détruite, a toujours réussi à sortir de ses ruines. Jésus, vous remarquerez dans le verset que nous avons lu, n'adresse à cette église aucun reproche. Bien au contraire, il l'exhorte à demeurer ferme dans la foi. Malgré les épreuves, la tribulation, malgré la persécution, malgré sa pauvreté, bien qu'elle soit riche. Et Jésus cite 3 sources d'épreuves particulières. La première, il lui dit « Je connais ta tribulation ». Alors littéralement, le terme « tribulation » signifie pression, c'est-à-dire la pression, ce que l'on met sur les épaules de quelqu'un. Et l'Église subit une pression, on lui met une pression. Pourquoi lui mettons cette pression? Parce que tout simplement,
elle subit cette pression à cause de l'intimité qu'elle a avec Christ. Si vous prenez dans le livre des Actes, et je vous invite à lire la totalité du verset, il est écrit dans le livre des Actes, Acte 14, verset 22, on nous exhorte à persévérer dans la foi, que par toutes ces épreuves par lesquelles il nous faut passer, nous pourrons accéder au royaume de Dieu. On nous exhorte à persévérer dans la foi, à tenir ferme, parce que c'est par ces épreuves, justement, que nous pourrons rentrer dans le royaume de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 3, verset 3, l'apôtre Paul dira aussi que personne ne soit ébranlé par les tribulations que nous sommes destinés à vivre. Alors, le tableau peut être noir lorsqu'on se dit, mais je suis chrétien, suis-je obligé de passer par ces pressions? Suis-je obligé de vivre toutes ces pressions? Qu'y a-t-il de surprenant à cela? Et ça peut paraître bizarre, mais c'est grâce à ces épreuves, c'est grâce aux épreuves de la vie que quelque part nous apprenons à évoluer. Grâce à ces épreuves, grâce à ces tribulations, eh bien nous marchons de mieux en mieux, nous marchons avec Dieu, nous marchons dans la sanctification, nous apprenons des épreuves. Ce ne sont pas tellement des victoires qui nous forment, ce sont les défaites. Ce n'est pas ce que je suis capable de faire, mais le nombre de fois que je suis capable de me relever et tout ce que je peux ramasser comme coup, mais tout en continuant d'avancer. C'est cela quelque part qui fait que nous soyons formés et bien préparés. La seconde remarque que Jean écrit par l'inspiration de Jésus, c'est « Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche ». Alors l'Église d'autrefois, l'Église chrétienne d'autrefois était composée en grande partie d'esclaves venus de tout côté du monde. Elle était composée d'esclaves. Alors effectivement, il n'y a rien d'étonnant à cela. Mais bien que nous puissions être pauvres à l'extrême, les croyants sont riches. Vous savez, et c'est toujours d'actualité maintenant. Nous vivons dans une société de consommation, une société qui nous pousse continuellement à consommer. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, que le bonheur rime avec le fait d'avoir, d'obtenir. Je serai heureux quand je serai riche, quand j'aurai une belle maison, j'aurai une bonne voiture, j'aurai un bon travail. Mais au final, le bonheur ne dépend pas du verbe avoir, mais du verbe être. Je suis heureux, je suis riche. Pourquoi? Parce que je suis en bonne santé. Parce que je suis un papa, je suis un mari comblé, heureux. Et c'est ça ma richesse. Et à plus forte raison, le chrétien est riche parce qu'il connaît Dieu. Sa véritable richesse est d'être connu, d'être aimé de Dieu. Et elle est là, sa véritable richesse. 2 Corinthiens 8, verset 9, l'apôtre Paul dit ceci, « De riche qu'il était, Jésus s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. » Il y a vraiment là une magnifique promesse, une magnifique richesse qui nous appartient et qui ne peut pas nous être retirée. C'est la richesse, le fait de savoir que je suis connu, que je suis aimé de Dieu, qu'il est avec moi, qu'il marche à mes côtés et qu'il me relève, qu'il me soutient. Amen, merci Seigneur, merci de cette richesse. Bien que je puisse être pauvre de ce monde, pauvre à l'image du monde, pauvre parce que je n'ai pas telle ou telle chose, je sais que je suis riche par celui qui m'a aimé et qui m'a tant aimé. La troisième remarque que Jésus donne à cette Église, il nous parle de persécution. Et la persécution est toujours d'actualité, aujourd'hui encore malheureusement, pour la plupart des églises du monde. Croire en Jésus, mettre sa foi en Jésus, ça a un prix, ça a un coût. Alors souvenons-nous que malgré sa persécution, Jésus n'a pas hésité de porter la croix jusqu'au bout, d'accepter la mort jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour nous.
Mais encore une fois, il y a là aussi une magnifique promesse qui nous est donnée, c'est que les souffrances du temps présent ne pourront pas être comparées aux bénédictions à venir. Il y a ce dicton, après la pluie vient le beau temps, et c'est la même chose. Effectivement, nous pouvons passer par des temps de pluie, mais ces temps de pluie sont limités dans le temps, et nous savons qu'au-delà, il y aura du soleil, il y a du bon temps. Et je vous invite à relire Romains 8, versets 18 à 25. Jésus nous invite à garder le regard, mais tourner vers lui, tourner vers les bénédictions, ne pas regarder à toutes ces choses qui nous entourent, toutes ces choses qui nous persécutent, toutes ces tribulations, mais au contraire, regarder, tourner le regard vers lui. Matthieu 6, versets 19 à 21, c'est Jésus qui nous parle. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la rouille, la teigne détruisent, mais au contraire, amassez-vous des trésors dans le ciel, où personne ne pourra vous les dérober. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que préférons-nous avoir? Des trésors qui rouillent, des trésors qui peuvent être volés, des trésors qui peuvent disparaître, ou au contraire avoir ce trésor, cette richesse qui nous est réservée dans le royaume de Dieu. Alors effectivement, le diable est au travail, le diable est présent, il harcèle ses enfants, mais le diable n'aura pas le dernier mot. Et c'est là encore une magnifique bénédiction, une magnifique promesse. Le diable n'aura pas le dernier mot. Et la couronne revient toujours à ceux et à celles qui auront accepté non seulement le combat, mais qui auront persisté, qui auront tenu bon, qui auront serré les dents, qui auront combattu jusqu'à la fin. L'apôtre Paul dira d'ailleurs, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ce combat qui nous est donné ici n'est pas un combat contre des personnes, n'est pas un combat contre un régime particulier, mais c'est le combat de la foi. Et nous sommes appelés, nous sommes encouragés, nous sommes exhortés à remporter ce combat de la foi, à vaincre malgré les tribulations, malgré la persécution. Nous ne pouvons pas perdre. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Nous pourrons passer par des épreuves de feu, mais nous ne nous consumerons pas, nous ne brûlerons pas, parce que nous sommes déjà vainqueurs. Les flammes ne nous brûleront pas, ne nous consumeront pas. Et je vous invite à prendre ce dernier verset comme un encouragement vraiment qui pourra vous porter, vous tenir tout au long des jours et des semaines. Je vous invite à prendre Romains 8, versets 37 à 39, et je terminerai par là. Nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les personnes, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais simplement peut-être vous laisser cette question. Avez-vous cette assurance? Ferez-vous partie des vainqueurs? Allez-vous vous saisir, allez-vous vous emparer de cette couronne de gloire qui vous est déjà réservée? Eh bien, je vous le souhaite, mes amis. Portez-vous bien. Au plaisir vraiment de pouvoir se retrouver ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez comme ça, dans ce cas, toutes les études, toutes les vidéos qui seront faites dans le futur. Soyez bénis et portez-vous bien. À Dieu soit la gloire.